On a l'impression d'être dans quel verre ou pas là? Tam 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 tadam tatatam tatatam tadam 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 tam tam. Et stop. J'arrête. Enfin. Merci. Putain. C'est ça. Ça. Willful, c'est un groupe qu'on qualifierait donc de post-metal, actuellement en tout cas, avec des fortes touches industrielles. Donc de métal industriel, comme Ministry, comme Godflesh. On a commencé en 2009, avec donc un style plus stoner. On a fait un album, ça s'appelait Interzone. Après ça, on a pris un petit peu de temps pour reformuler un peu nos envies par rapport au projet. Et c'est à partir de ce moment-là où en fait on a composé Glassroot Point et qu'on a changé de direction musicale pour aller justement donc vers ce post-metal un peu industriel, côté industriel qui se développe donc encore plus maintenant pour le prochain album. En fait à faire du stoner parce qu'on en avait envie, tout simplement c'était quasiment un exercice de style. On s'est dit qu'on voulait faire un groupe de stoner doom au départ et donc on a fait un groupe de stoner doom et on a joué du stoner doom parce que c'est ce qu'on voulait faire, on l'a bien fait je pense. Mais en fait après ensuite au niveau de la composition j'ai eu envie de faire la part belle à quelques influences qui m'ont accompagné quand j'étais plus jeune et qui me ressemble peut-être plus que le stoner doom. Donc c'est pour ça qu'on a basculé vers un style peut-être un peu plus sombre et il se trouve que tous les membres étaient d'accord pour suivre cette direction. Donc du coup en fait c'est ce qu'on a fait et je crois que ça nous ressemble d'autant plus en fait maintenant qu'à l'époque. Après c'est vrai que la musique a évolué aussi avec la manière de fonctionner de toute façon. Parce que sur Interzone, même depuis le début, au final, c'était un groupe, on était 4 à l'époque. Puis c'était de la compo assez classique où on avait tous nos idées, c'était dans le garage et puis on proposait chacun nos trucs. C'est vrai qu'avec Glassroot Point, on était plus parti du principe que vu qu'il y avait l'histoire qui allait prendre vraiment une grosse part de l'album et qu'on allait caler la musique sur cette histoire-là,
c'était plus facile que Fab il pose la direction artistique du truc et que nous on suive derrière, qu'on amène des idées plus dans l'arrangement, ce genre de choses là, que d'avoir cette manière de fonctionner à 4 avec chacun nos idées, parce qu'on serait resté si on faisait un truc plus rock'n'roll, plus stoner, et donc c'était bien de l'amener comme ça, quoi. Et puis ça a bien fonctionné au final. Oui, ça fonctionne bien. Après, ça fonctionne mieux comme ça. C'est une méthode de composition, quelque part, le fait peut-être de plus centraliser la direction artistique sur une personne, ça permet au moins d'aller au bout des idées, quoi. Disons qu'il y a vraiment une direction artistique. Moi, je propose les choses, je propose des compositions qui sont parfois de A à Z, c'est fait, mais par contre, je les propose aux autres personnes. Et s'il y a quelqu'un qui dit ah bah non ça j'aime pas du tout, et en fait il y a pas trop de discussion, ça va à la poubelle directement. Ah oui, non mais c'est ça. Et voilà. Après on les retravaille ensemble. On retravaille effectivement, parce que de toute façon après l'idée, il y a plein de façons de formuler une idée, donc musicalement. Donc après si l'idée est toujours là, tu peux la formuler autrement. Et donc voilà. Donc c'est peut-être centré niveau composition peut-être sur moi, mais en tout cas ça reste quand même un groupe, quoi. Alors que parfois à 4 on peut peut-être un peu se perdre, 4 ou 5 maintenant, parce que c'est vrai que depuis Glass Pointe on est quand même 5, parce qu'il y a eu Thibaut donc, qui est venu dans le groupe à partir de Glass Point, l'autre Thibaut qui est ici, donc qui remplace Nico à la basse, et donc du coup toi, Nico, qui revient, qui était là sur Glass Point et depuis Interzone, donc tu avais trouvé un remplaçant, donc Scaparène, qui du coup était un remplaçant, mais il était hyper heureux aussi de faire partie donc, de cet album, de ce projet-là, et donc en gros, il nous a accompagnés pendant ça, je sais pas, 6-7 mois, et donc du coup en fait, Scaparène à un moment, il nous a dit qu'il préférait se concentrer sur ses projets à lui, ce qu'on comprend évidemment. Et comme Nico était hyper intéressé pour revenir dans le groupe à ce moment-là, c'était un peu la bonne occasion, donc on a eu un peu de chance, quoi. Ouais. Et qui du coup en fait n'a pas enregistré le prochain album, mais du coup il revient dans le groupe juste après, quoi. Ça je reste pour les concerts, c'est bien. Ça je pour les concerts. Ça part en fait dès le départ sur des concepts, et puis après seulement il y a la composition qui arrive, quoi. Et la composition se fait par rapport à ces concepts là, quoi. Enfin moi c'est comme ça en fait que je le vois, c'est un peu comme si je suis plus à l'aise avec des notes qu'avec la parole ou avec des mots, enfin voilà, donc ça se passe comme ça. Je compose des choses chez moi, j'enregistre quelques maquettes, et je leur envoie, ou on en parle, on se voit un moment en buvant des coups, et puis du coup on se dit ah bah tiens ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant, et c'est surtout en fait à ce moment là que ça se dessine vraiment. J'attends surtout que les autres soient bien critiques en disant bah non mais ça marche pas, ça. Moi j'aimerais bien que là il y a un bon refrain, cette note là ça pue, enfin voilà, des trucs comme ça, et puis à partir de là en fait ça devient plus collectif, quoi, à partir de l'arrangement en fait. Je parle par rapport à Glass Point.
en fait l'histoire était déjà écrite et quasiment, enfin on avait les grandes lignes, etc. Ouais. Et dès qu'on se retrouvait dans une impasse, en fait, on se référait à l'histoire, au concept, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut exprimer. Et pour le prochain, par contre, c'était un tout petit peu différent, dans le sens où cette fois-ci, en fait, on continue donc sur une histoire, en fait, sur une nouvelle qui avait été écrite en parallèle de l'album. Mais en fait, ce qui change par rapport à Glassroot Point, c'est que l'album est vachement plus indépendant de l'histoire. Là, sur le nouvel album, j'avais vraiment envie de faire des chansons, en fait, de faire des morceaux que t'aimes bien jouer sur scène, quoi. Je sais pas, tu sais, des choses peut-être plus directes, plus concises. Et moins expérimentales que sur Glassroot Point. Après, en fait, les thèmes qui sont développés par l'album sont communs à la nouvelle, mais par contre, l'album ne raconte pas l'histoire. Donc je dirais plus que voilà, c'est un peu le concept d'art total qu'il y avait déjà dans Glassroot Point, c'est-à-dire on développe plusieurs thèmes via le prisme en fait de plusieurs arts. Donc il y avait la peinture dans Glassroot Point, il y avait la littérature, il y avait la musique. La photo. La photo. Aussi, la photographie. Et du coup, en fait, on poursuit un peu cette chose-là dans le nouvel album. Sauf que là, effectivement, donc, la nouvelle est encore plus indépendante de l'album et vice-versa, quoi. Sur le quatrième, j'en ai des petits craquements bizarres. Qu'est-ce que t'en penses, Fab? Ça avait l'air pas trop mal. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Je me demandais si, en écoutant, si on peut aller plus loin ou pas. Oui, on peut aller. Si on arrive à faire carrément mieux ou pas. Ça m'a l'air bien, hein? Ok. Ouais. On n'est pas là pour le look. Ou on laisse ça et puis on édite. Moi, je pense qu'on Moi je peut trouvais que laisser l'ensemble ça allait et bien là. on L'ensemble sonnait plutôt bien là. Ouais, j'ai envie de dire, le quatrième, moi, il me choque même pas. Et on revient tous les deux sur le truc là. On peut leur faire. Ouais, t'es prêt? Vas-y. Ah, ça va. En ce qui concerne la scène locale, donc nancéenne, elle est très fournie. On dirait qu'il y a plein de choses, plein de groupes, de styles différents. Il n'y a pas vraiment de scène comme il pouvait y avoir dans les années 90, où, tu vois, avec donc des gros groupes
death ou enfin, c'était surtout ça à l'époque, je crois, dans les années 90 ici, genre c'est les Ouais. Blockheads, des trucs comme ça. Le grind death. Maintenant, je pense que c'est un peu plus dispersé, mais il y a une vraie richesse quoi, sur Nancy. Bah, c'est vrai que tout à l'heure on a parlé un peu de Dasky dont Thibaut fait partie, mais toi il y a aussi Joy Disaster, qui est quand même un des vieux groupes Ouais, sur ça- d'anciens 12 ans quand même. Ouais. maintenant, si je dis pas de conneries. Et bon, j'ai fait partie de Phasm aussi, qui est aussi un vieux groupe du coin. Après, c'est un gros vivier de musiciens à Nancy. Ouais, quoi. mais déjà qu'il y a la MAI, déjà. Il y a la MAI, il y en a beaucoup qui restent ici. Alors après, il y a beaucoup de musiciens. Et puis c'est pas comme si dans l'Est, on avait beaucoup de choses à faire d'autres. Mais non, enfin, il y a beaucoup de musiciens. Donc il y en a beaucoup qui se retrouvent. Et puis d'un projet à l'autre, ils peuvent se retrouver aussi pour en monter un autre. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est toujours possible, en fait, dès que tu as une idée, c'est toujours possible de trouver les gars qui vont te motiver pour. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Et le seul truc, c'est sur les lieux d'expression depuis ces dernières années qui ont fermé. Après, ça, tout le monde est d'accord avec ça, mais Ouais. voilà, ça c'est le seul problème parce qu'il y a énormément de bonnes choses et peu de lieux pour s'exprimer. Il y a toujours des gens qui se battent pour ça, Beaucoup d'assauts. mais c'est plus les beaucoup d'assauts, des lieux, mais c'est plus les mêmes structures quoi. Ouais, carrément. Parce que même s'il y a des choses, il n'y a plus de salles de taille intermédiaire, je veux dire quoi. Soit des petites salles, Exactement. soit beaucoup trop grosses. Donc il y a, enfin. Ouais, Mais il y a toujours moyen de s'exprimer quand même. Comme si la on- municipalité, ils font rien pour arranger non plus, tu vois, Oui, parce que bah, normalement, ouais. l'autre Ouais. canal, c'est censé quand même, c'est C'est actuel, avec des groupes locaux et tout, mais en fait, ils s'en battent les couilles Ah oui, non, bien comme il faut. Mm. Ils s'en foutent complètement. Non, Le c'est pas vraiment hublot, le cas. on n'en parle même pas, parce que les mecs, ils ont une salle, ils la vendent tellement cher que personne peut faire des événements là-dedans, ou ceux qui pareil, s'y risquent, c'est en grand tout aussi. cas, ouais, voilà, c'est vachement, c'est grand, mais c'est cool, tu vois, c'est cool. ça reste aussi, un club, clairement. tu vois. Ouais, ouais. Et les assos qui s'y risquent, à chaque fois, c'est s'ils se plantent, ils sont endettés, quoi. Ouais, il y a la machine à vapeur qui organise beaucoup de concerts, C'est vrai. mais C'est c'est vrai. pas une salle de concert, il faut être honnête. Le caisson, Le caisson. Les caissons, ils en font plus. on peut jouer encore Ouais, à ils en font plus, beaucoup, Il y a des bœufs, Et je crois. les c'est conditions tout, sont déjà. pas. Mais ça reste grossièrement des bars. Enfin, c'est pas des salles de concert. Ouais, c'est ça. Et ce qui est triste, c'est qu'on a un vivier d'associations et un vivier de créatifs sur Nancy qui est dingue. Qui est énorme. Et que finalement, on n'a pas les lieux, je dis bien les lieux qui conviendraient pour C'est ça. les faire s'exprimer, quoi. C'est un peu le truc, quoi. Mm. Mais à part Après, si ça on nous était. J'ai envie de dire, ça nous pousse aussi à sortir de notre zone de Ouais, confort. c'est C'est ça. là où on va trouver des vrais. Bah, disons que là, c'est sûr que ça fait le tri, en fait, dans Voilà. les groupes. Hein. Non, c'est sûr. Du coup, c'est vrai qu'il y a plein de groupes sur Nancy. Il y en a peut-être pas énormément qui essayent de. Enfin, qui passent en fait cette barrière, parce qu'il faut dire quand même, c'est pas facile. Pour se faire connaître, il faut sortir un peu de ces trucs-là et jouer donc à d'autres endroits où t'es pas connu, où des gens, il faut qu'ils te fassent confiance, etc. Ça, c'est tout un truc qui est difficile, et donc du coup, on peut même pas blâmer certains groupes ici qui sont peut-être. Des fois, je me dis, ah putain, mais c'est con, ils sont tellement doués, ils devraient essayer de s'exporter, d'aller dans d'autres régions, enfin de prendre les choses un peu plus professionnellement. Mais toujours est-il que c'est tellement chaud ici que on peut pas les blâmer pour ça, quoi. Donc en gros, c'est vrai que ça fait un peu le tri sur certains groupes. C'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de groupes et peut-être beaucoup moins qui arrivent peut-être à s'exporter en dehors de la région et encore moins en dehors de la France. Mais ça, je pense que c'est un problème français. C'est En France, tu vois. plus que de la volonté, c'est aussi une question de compétence, dans le sens où, avoir des gens qui savent comment booker les dates, qui savent comment communiquer, qui savent filmer, qui savent enregistrer, qui savent ci, qui savent ça. Il faut réussir à bien s'entourer. Le fait que Will Fall soit un groupe qui existe depuis un certain nombre d'années, avec des personnes qui ont de l'expérience, clairement, qui savent travailler ensemble, ça facilite aussi les choses. Mais, Ouais, carrément. c'est forcément pas le cas de tout le monde. Donc ouais, la scène en scène, elle est cool.